Contrairement aux apparences, ce jeune homme n'est pas en Crète pour des vacances. Il est ce qu'on appelle un blogueur voyageur. Ah oui, là, ça va bien. Thibaut Perrier, 30 ans, passe son temps à parcourir le monde et raconter ses découvertes sur son blog, un carnet de route publié sur Internet. La bonne position, c'est celle qui fait mal aux abdos. Sa marque de fabrique, se prendre en photo les doigts de pied en éventail. En général, les photos de pied, ouais, ça plaît bien parce que ça permet à une personne qui ne me connaît pas forcément de s'identifier pour être les pieds de n'importe qui. Des photos comme celle-ci, Thibaut en a toute une collection. Des plages paradisiaques au Taj Mahal, en passant par la Grande Muraille de Chine, ses pieds ont foulé une centaine de destinations. Pieds nus ou en tongs, les clichés sont sans trucage. Ces petits petons, Thibaut les partage sur son blog, qu'il a logiquement baptisé « Le tour du monde de mes pieds ». Conseils, bons plans, récits de galères. Avec 10 000 visiteurs par mois, son site fait partie des blogs de voyage les plus visités de France. Thibaut habite à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Regarde à gauche. Avec Océane, sa petite amie. Voilà. Graphiste, elle l'accompagne pendant 2 semaines sur son tour de Crète. Non, mais on va continuer la route. Hein. Je suis sûre que la route, elle va par là après. Fils d'ouvrier et d'une mère au foyer, Thibaut est diplômé d'une école d'audiovisuel. Après quelques années de petits boulots, il se lance dans un tour du monde à 25 ans. C'est là qu'il crée son blog. Bonjour, je m'appelle Thibaut et j'ai fait un tour du monde. Il y publie notamment ce résumé vidéo de son périple, un clip aux transitions soigneusement réfléchies. Attendez, je vais vous montrer. Donc, comme je vous disais, après le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et tout ça, je suis en Bolivie, entre 3 et 5 000 mètres d'altitude. Derrière moi, c'est le lac Titicaca. Bon, bien sûr, après, je suis allé au Pérou. Derrière moi, c'est le Machu Picchu. Et après 2 mois et demi d'hiver en Amérique du Sud, j'ai envie de plage. Je suis allé en Floride, profiter de la plage, des cocktails, des filles en bikini, enfin tout ça, quoi. La vidéo fait 200 000 vues. Est-ce que c'est là que sont les départs de bateaux pour se Un carton pour un blogueur débutant qui a fait du voyage son mode de vie. Ah, il doit y avoir de la marée, là. Hein. Tous les jours avec Océane, il parcourt les routes à la recherche d'un petit coin de paradis, hors des sentiers battus. Son objectif, se différencier des classiques guides touristiques. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est essayer de trouver un spot, entre guillemets, où vraiment on va pouvoir apprécier quelque chose différent de la vue au bord de la route de cette petite île. Ce qui est excitant, là, c'est que je sais pas où je vais, je sais pas... Peut-être qu'il y a quelque chose de vraiment exceptionnel derrière, ou peut-être qu'on va arriver droit dans un mur, et moi, je trouve ça marrant. Une demi-heure de route plus tard, Thibaut repère un petit chemin rocailleux qui ne figure pas sur la carte GPS. Ça le fait quand même avec les bateaux et tout, là. Un endroit à l'abri des regards et sauvage, comme Thibaut aime en partager avec ses lecteurs. Là, voilà, là, c'est le bon lieu. C'est vraiment pas mal. Rien de spectaculaire, mais le charme opère immédiatement. Là, j'ai l'impression d'avoir gagné le jeu. On a trouvé le trésor. Il n'y a plus qu'à profiter quelques instants. C'est parfait. Thibaut publiera les coordonnées GPS du lieu, ainsi que les photos à son retour en France. Le globe-trotter voyage à ses frais, principalement grâce aux 600 € de loyer d'un appartement qu'il possède en Haute-Savoie. Comme lui, il serait 1500 blogueurs francophones à partager leur passion du voyage sur Internet. Et pour quelques-uns, c'est devenu un business. On est arrivé à Wainé hier soir après notre voyage à Moorea. Parmi eux, Et à Bora Bruno Bora. Maltor du blog Votre Tour du Monde et ses 200 000 lecteurs mensuels. 118. Et je crois que là, c'est toujours le cas. Franck et Richard
du site One Day One Travel. Ou encore Camille Maleroni et sa page L'Oiseau Rose. Spécialisée dans les destinations nature, elle a déjà survolé la Nouvelle-Calédonie en hélicoptère, gravi le volcan Bromo en Indonésie. Elle fait partie des 10 blogueurs voyageurs les plus suivis en France. C'est non loin de la promenade des Anglais que vit Camille, 30 ans, quand elle n'est pas en déplacement. Son amour pour le voyage est né lorsqu'elle avait 9 ans. Tu pèses 3 tonnes. Son père artisan et sa mère coiffeuse l'emmènent en vacances en Martinique. Un choc pour la petite fille qui habite alors un village des Vosges. Quand je suis revenue de la Martinique, c'était les grandes eaux, quoi. C'était horrible. Je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi on va pas vivre là-bas? Qu'est-ce qu'on fait en France, dans notre petit village? Il pleuvait, en plus, quand on revenait. Enfin, vraiment, le truc, t'arrives à Charles de Gaulle, à Paris, la pluie, c'est le ciel tout gris. Oh, j'ai eu du mal à m'en remettre, vraiment. Et je me suis dit, clairement, quand je suis revenue, je me suis dit, la vie, c'est pas ça, quoi. J'ai dit, la vie, c'est, voilà, faut bouger, faut voir d'autres choses. Le monde, il est grand, il y a tellement de choses à voir et à explorer. Promesse tenue. En 2013, Camille quitte son emploi dans la communication pour se lancer, elle aussi, dans un tour du monde. Avec son compagnon Steven, elle visite une dizaine de pays. C'est la Malaisie. Alors ça, on avait loué vraiment un petit bungalow, un peu à la Robinson Crusoe. Pendant ce long périple, elle alimente son blog, créé l'année précédente. Petit à petit, sa communauté de lecteurs grandit, jusqu'à atteindre les 100 000 visiteurs par mois. Elle est désormais très courtisée par les professionnels du tourisme qui l'utilisent pour faire la promotion de leur destination. Chaque jour, Camille reçoit une dizaine d'invitations au voyage. Plus on acquiert de visibilité sur le blog, plus on est populaire, entre guillemets, plus on peut choisir ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Par exemple, une croisière de luxe autour de Venise, je sais que les croisières, les bateaux détruisent Venise, ça me plairait pas d'en parler, par exemple. C'est plus des choses en fait, que moi je ferais pas moi-même, donc je vois pas pourquoi je les accepterais en fait. Des propositions souvent rémunérées, c'est comme cela que Camille peut vivre de son blog. Le mois dernier, accompagnée de Steven, son petit ami développeur en informatique, Camille se rend dans le Berry, où elle va passer 4 jours. Ça, c'est des vignes, là. Oui. On va faire des belles photos là-dedans. Elle a été invitée par l'Office du tourisme En tout cas, c'est joli. pour promouvoir sur son blog cette région peu fréquentée. Bonjour. Enchantée, Camille. Valentin? C'est Valentin Labince, chargé de la communication digitale de l'Office, qui la reçoit. Il y a le chat qui en profite. Ce soir, ils dormiront chez Marie, la propriétaire de cette chambre d'hôte. Voilà le beurre et puis un petit peu de trucs chauds là. Durant leur week-end, tous leurs frais seront pris en charge, environ 1 000 €. Non seulement Camille ne paiera rien, mais en plus, l'Office du tourisme va lui verser de l'argent. Oui, encore différent. On part sur des budgets journaliers. Donc voilà, des forfaits en fait, tout simplement. Donc là, par exemple, pour 3 jours, c'est 500 € par jour. Voilà, tout simplement. C'est juste un tarif, on va dire, pour qu'on puisse en vivre un minimum correctement et continuer à faire ce qu'on aime. Voilà. Auto-entrepreneuse, elle affirme gagner environ 1 600 € par mois grâce à ses partenariats. Ce n'est pas la première fois que l'Office du tourisme met la main à la poche pour faire venir des blogueurs voyageurs. Cette année, Valentin va dépenser 40 000 €, soit 10% de son budget communication. Depuis des heures que vous êtes partis. Là, on a un couple de trentenaires, on a déjà travaillé avec des familles pour vraiment tester des adresses et des endroits pour les familles qui vont parler à un autre type de public. Donc, nous, ça élargit vraiment nos outils, nos possibilités de communication, de travailler avec des blogueurs de voyage. Mais difficile d'en mesurer les retombées directes. Salut, profitez bien de votre séjour en Berry. Merci. On a hâte de voir le résultat. Merci beaucoup. L'itinéraire que suivra Camille durant son séjour a été préparé en concertation avec l'Office du tourisme. Première étape de son voyage, une randonnée. À peine arrivée, elle se filme et diffuse l'image en direct sur Internet en interpellant ses fans, les oiseaux voyageurs.
Coucou les oiseaux voyageurs. Alors je suis bien arrivée à Sancerre et là on se prépare pour faire une petite randonnée. Enfin petite, 2 heures, 2 heures et demie. En plus de son blog, Camille est présente sur 4 réseaux sociaux où ses aventures sont suivies par plus de 70 000 personnes. Une petite randonnée, enfin petite, 2 heures, 2 heures et demie. Il voit vraiment tout ce qui se passe en direct, même les petites galères, voilà, il voit tout et c'est ça, c'est le côté sympa. Ça permet d'être plus proche d'eux aussi, on interagit en direct avec eux. Voyage avec vous. Voilà, c'est ça, ils voyagent avec nous tout simplement. Mais pour alimenter son blog, elle a besoin de photos plus travaillées. On peut faire une photo sympa là entre les arbres. Steven joue les photographes. Avance-toi un peu encore. Stop. Camille, les modèles. Attends, je regarde le résultat. C'est un peu trop blanc en fait encore. Viens voir. Alors attends, je vais changer le réglage. Camille a appris la photographie sur le tas. Et elle ne laisse rien passer. Attention, il y a une voiture. Ouais, c'est mieux de loin en fait. Ouais. Tu vois, là j'étais trop près. Là c'est super joli, avec la perspective et les arbres de chaque côté. Steven, c'est Camille qui a le dernier mot. Celle qui valide finalement, oui, à la fin. Elle me donne un peu de directives et après je prends la photo. Mais effectivement, c'est elle qui prend. Tu peux le dire, hein. C'est dur d'être le mari d'une blogueuse voyageuse. La dernière tendance sur les blogs voyages, ce sont les images de drones. Tiens. Le couple s'est offert cette caméra volante il y a à peine un mois. À chaque fois que j'ai le drone dans les mains, moi je suis stressée parce que c'est un petit bijou qui vaut quand même bien 1 200 €. Et après, quand tu rajoutes tout le matériel autour, tu montes vite à 1 500 avec les batteries de rechange et tout. Donc là, il va falloir faire super gaffe, on va se concentrer. L'exercice est tout nouveau pour Camille et Steven, qui ont là aussi appris seuls à piloter l'engin. Et on va le faire partir là, au-dessus de la Loire, tout droit. Et après, tu essaies de le faire revenir un peu par là et je pense que ça suffira. Une fois dans les airs, le drone offre une vue imprenable sur la Loire, le plus long fleuve de France, avec ses 1000 kilomètres. Ça permet de varier les images en fait, c'est ça qui est bien. De proposer autre chose au lecteur aussi, pas toujours les mêmes plans et tout. Donc ça, c'est vrai que c'est une plus-value. En une demi-journée de travail, Camille et Steven prendront plus de 500 clichés. Super joli. Minuit, le couple arrive enfin à sa chambre d'hôte. Waouh, c'est joli, hein. La nuitée qui leur est offerte coûte normalement 90 €. Même à cette heure-ci, Camille continue d'alimenter les réseaux sociaux. Trop beau. Regardez, on a un super beau dodo pour ce soir. On va dormir comme des petits anges. Les bras de Morphée attendront. Camille doit encore sélectionner les photos qu'elle publiera sur son blog et les retoucher. Je pense que c'est la mieux, tu vois. Parce qu'on voit bien le paysage et tout. En fait, quand est-ce que vous êtes en vacances? En vacances? Non, nos vacances, c'est ça. On est rarement vraiment en vacances. Limite, nos vacances, c'est quand on est à la maison, j'ai envie de vous dire, quoi. C'est un peu ça, quand on est dans notre canapé à plus rien faire. C'est ça, nos vacances. Et c'est là. Camille et Steven se coucheront à 1h30 du matin. Le lendemain, la blogueuse vérifie, comme elle le fait régulièrement, la portée de ses publications sur les réseaux sociaux. Alors là, j'en ai mis une ce matin vers 11h sur Instagram. Et là, j'ai un peu moins de 700 likes, au milieu de journée. 676 likes, une bonne performance selon Camille, qui scrute aussi les commentaires. J'ai des retours, oui, de gens qui me disent « Oh, bah t'as fait ça, je rêve d'y aller, je pense que je vais me prévoir ça. » Il y a un peu moins de 2 semaines, on a été à Venise. J'ai mis à peine quelques photos, j'ai eu tout de suite des retours. On me dit « Ah bah c'est bon, cherchez ma prochaine destination, je pense que ça va être Venise. » Mais que se passe-t-il lorsque Camille n'est pas séduite par une destination? Pour être à l'abri du mauvais temps, elle a prévu une visite guidée de 45 minutes au château de la Verrerie. Ouvrez grand les oreilles du cœur.
que pour vous, verrerie devienne rêverie. Dès les premières minutes, Camille déchante. La visite est conduite par une comédienne, ce qui n'est pas vraiment à son goût. Objet du bord du Nil, avez-vous donc une âme? Camille tiendra 15 minutes avant de s'éclipser. Encore? Encore. C'est bon. Je préfère voir l'extérieur, me faire ma propre opinion sur le château, faire des photos, tout ça. Que voilà, être un peu en mode mouton, entre guillemets, où il faut attendre, passer d'une salle à une autre. J'aime pas trop ça, quoi. J'ai vu par derrière, on peut passer. La voyageuse rémunérée pour son travail aura-t-elle pour autant la liberté d'émettre des critiques sur son blog? De là, tout à l'heure, je vais pas faire un article sur les top 10 des choses à éviter dans le Berry. Enfin, je trouve ça ridicule, en fait. Voilà, je préfère parler du positif et amener les gens à pas perdre de temps, justement, quand ils préparent leur voyage, pour s'axer sur les points d'intérêt à faire et laisser de côté les choses un peu moins bonnes. Une façon aussi peut-être de ne pas se fâcher avec les professionnels du tourisme. 10 jours plus tard, Camille publiera un long article sur le Berry et ses paysages fleuris. Elle mentionnera bien sa collaboration avec l'Office du tourisme, mais restera très diplomate sur son expérience au château. La visite est entièrement théâtralisée, ce qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Ses prochaines destinations, la Corse et l'Occitanie.